Bonjour à tous, bonjour Bruno Leroux. Bonjour Roland Sicard. Manuel Valls a donc décidé d'utiliser l'article 49.3 pour faire adopter la loi Macron. Ça grince des dents, la pilule passe mal, y compris au sein du groupe socialiste. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose que d'un passage en force ? Mais bien entendu, il n'y a aucun passage en force. Nous avons déjà passé plus de 400 heures de débat. Les Français pensent d'ailleurs, quand on en discute avec eux sur quelques mesures, que le texte qui a été annoncé il y a plus de 6 mois s'applique déjà. Il y a eu plus de 2000 amendements intégrés dans le texte. C'est le respect du Parlement. Il n'y a pas sous la Ve République un texte où il y ait eu autant de coproduction entre le gouvernement et la majorité. Y compris au Parti socialiste. Mais parce qu'il y a sur ce texte un certain nombre de parlementaires qui, plutôt que de faire la loi, veulent faire le spectacle. Et ça, c'est le problème aujourd'hui qu'il y a dans cette loi comme dans d'autres lois. Vous parlez de qui ? Des frondeurs socialistes, des communistes ? Mais je parle notamment de ceux qui, sur cette loi, veulent être dans la posture, sont dans la caricature permanente, le cadeau qui serait fait au patron. Comme si, aujourd'hui, faire en sorte de vouloir booster l'activité économique de notre pays, de vouloir faire en sorte d'être proche des PME, celles qui font le tissu dans nos territoires, ce soit faire des cadeaux au patron, ça c'est de la posture. Mais qu'est-ce que vous répondez aux socialistes qui disent que le gouvernement fait une politique de droite avec une méthode de droite ? Moi je ne suis pas un complexé de la gauche, j'assume totalement ce que nous faisons. Et je n'ai pas besoin de me justifier tous les jours. Ce qu'il y a dans cette loi en matière d'avancée pour les salariés, en matière de respect des salariés, sur le travail du dimanche par exemple, avec des choses qu'un gouvernement de droite n'aurait jamais fait. C'est la gauche qui le fait parce qu'il faut apporter des protections aux salariés qui travaillent le dimanche et nous le faisons dans cette loi. Quand on met fin aux rentes, quand on met fin à tout un système qui faisait que si l'on n'était pas bien né, on ne pouvait pas accéder à telle profession, on ne pouvait pas faire en sorte d'exercer telle responsabilité. C'est la gauche qui fait cela. Et donc, moi, j'assume totalement ce que nous faisons, parce que c'est bon pour la France. Donc, il n'y a pas de virage libéral de François Hollande et du gouvernement ? Non simplement, il n'y a pas de virage libéral, mais ce que nous le faisons toujours avec la double ambition. Marquer du progrès social. Et quand nous rendons les mutuelles accessibles aujourd'hui à tous les salariés de ce pays, c'est un progrès. Quand nous faisons en sorte que la formation soit réformée, que l'assurance, les droits chômage soient rechargeables, c'est du progrès social. Et de l'autre côté, quand nous prenons des décisions, parce que gouverner, c'est prendre ses responsabilités, nous pensons à la France, nous pensons aux Français. Nous ne sommes pas uniquement dans le texte d'un congrès, nous ne sommes pas uniquement dans des débats d'une instance politique. Le gouvernement et la majorité à l'Assemblée nationale, c'est le progrès social et la responsabilité pour gouverner la France. Est-ce qu'il y a des socialistes, à votre avis, qui pourraient voter la censure que la droite a déposée ? D'abord, vous faites bien de dire que la droite a déposé, mais la droite, on connaît la politique qui serait la sienne. Sa motion de censure, ce sera le miroir de ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, de ce que dit Nicolas Sarkozy. Ce que disent les frondeurs, c'est que ça serait à peu près la même chose que ce que fait aujourd'hui le gouvernement. Mais c'est irresponsable de dire ça. Et quand un socialiste dit aujourd'hui, en entendant et en voyant Nicolas Sarkozy, que la politique que nous menons serait celle qu'il mène, ils font un cadeau à la droite. Ils font un cadeau à Nicolas Sarkozy. Et ce n'est pas la réalité. Tout le monde sait bien que ce n'est pas la réalité. Et donc c'est pour ça que je dis, faisons la loi, gouvernons dans l'intérêt de la France et arrêtons le spectacle. Arrêtons de nous donner en spectacle avec des postures politiques qui ne sont pas la réalité. Est-ce que vous êtes tranquille ? Est-ce que vous pensez que cette motion de censure n'a aucune chance de passer ? Mais elle n'a aucune chance de passer. Et il n'y aura bien entendu dans le groupe socialiste et au Parti socialiste aucune voix qui se joindront à celle de la droite. Si on avait une, qu'est-ce qui se passerait ? Mais automatiquement, ce serait et en dehors du groupe et en dehors du parti. On ne peut pas voter la censure contre un gouvernement de gauche et un gouvernement socialiste. Vous êtes le président de ce groupe socialiste. Ça va être dur de recoller les morceaux. Non, il y a eu un congrès. On disait cela avant le congrès. Et le congrès devait servir à trancher les choses. Elles ont été tranchées. Le problème aujourd'hui vient de ceux qui ne veulent pas respecter ce qui s'est dit, ce qui s'est voté. Et quand il y a des débats qui se concluent par des votes, on ne peut pas toujours les enjamber et revenir aux pratiques précédentes. Et moi, j'appelle chacun, non pas à ne plus avoir de débat, mais au sens de la responsabilité, à faire mieux la loi, plus la loi et moins le spectacle. Autre sujet, l'impôt à la source, prélevé à la source. Michel Sapin le confirme ce matin. Pourquoi ça devient urgent tout à coup ? C'était une demande du groupe socialiste et une demande du président du groupe socialiste depuis maintenant longtemps. Il fallait... ce n'est pas une mince affaire. Cela paraît simple comme cela et pourtant il faut, pour les Français, pour les entreprises, pour nos administrations, un temps de mise en route.
Et donc, je suis heureux que le gouvernement ait annoncé, parce que comme c'est une réforme qui se fait à rendement constant, ce n'est pas augmenter ou baisser les impôts, ça ne sert pas à cela. Il n'y aura pas de hausse d'impôts déguisée ? Bien entendu, mais parce que ça serait totalement contraire aux engagements du président de la République. Donc aucune hausse d'impôts, bien entendu, et moi je souhaite même que l'on puisse continuer le mouvement de baisse dans les prochaines années, notamment pour les salariés, pour les particuliers, mais là, il y a un principe de simplification de l'impôt qui est nécessaire, avec, c'est vrai, un problème qu'il faudra résoudre, c'est qu'il y aura une année, celle l'année du passage, où les revenus, et notamment les revenus des salariés, et je souhaite que ce ne soit que les revenus des salariés, ne seront pas imposés forcément, puisque le passage d'un système à un autre nécessite ce que l'on appelle une année blanche. L'actualité, c'est aussi la question des migrants. Est-ce que la France va pouvoir continuer à fermer sa frontière éternellement du côté de l'Italie ? Il faut une double fermeté sur la question des migrants. Fermeté sur nos valeurs, et les valeurs de la France, ce doit être aussi les valeurs de l'Europe. Et chaque pays d'Europe doit prendre sa part aujourd'hui dans ce flux migratoire dont on connaît les raisons. Et pour l'instant, c'est surtout l'Italie qui prend sa part. Oui, c'est l'Italie et la France. La France prend depuis maintenant plusieurs mois. La France, elle bloque la frontière. Mais elle bloque la frontière parce qu'il y a aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut continuer à le faire ? Il y a en tout cas des procédures à mettre en œuvre. Et personne ne peut passer comme ça les frontières, rentrer illégalement sans être en statut de demandeur d'asile, comme ce doit être le cas pour ceux qui rentrent sur le territoire européen. Et donc il y a nécessité, quand je parle de double fermeté, c'est fermeté sur nos valeurs, fermeté sur les droits humains, mais fermeté sur les règles aussi qui doivent s'imposer, même en situation d'urgence. Et donc moi je suis pour que nous puissions bien entendu concilier les deux. C'est ce que Bernard Cazeneuve d'ailleurs va présenter ce matin au Conseil des ministres, au Président de la République et au gouvernement. Merci Bruno Le Roux. Merci. William ? Merci beaucoup, messieurs. On va s'intéresser dans quelques instants avec Brigitte Fanny-Cohen aux nouvelles technologies qui bouleversent le système de soins et en particulier la relation entre le patient, les patients que nous sommes et les médecins. On voit ça avec Brigitte dans quelques